Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour le tirage du mois de novembre 2020 pour les taureaux. Donc je vais commencer par prendre une carte de l'oracle des fées pour avoir une énergie. Et ensuite je prendrai l'arcane majeur avec le True Black Tarot pour avoir la grande influence du mois. Et je continuerai comme d'habitude avec le tarot et des oracles. Donc comme d'habitude, encore une fois, je bats les cartes et je prends uniquement les cartes qui sautent. Nous avons la carte de la créativité qui est sortie avec l'oracle des fées. Et l'empereur. Alors, au niveau de l'énergie pour ce mois de novembre, nous avons la carte de la créativité. Laissez votre flamme créative opérer sa magie. Cette carte, c'est la carte qui nous dit que l'on va changer nos rêves en idées. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va changer nos idées en réalité. Donc c'est une carte qui nous indique vraiment qu'on va faire quelque chose qu'on avait envie de faire, qu'on va mettre en place quelque chose qu'on voulait mettre en place. On va vraiment rentrer dans l'action et on va concrétiser les choses. Les choses qui étaient uniquement des pensées jusqu'à maintenant vont devenir réalité. Et avec ça, on a la carte de l'empereur. Donc je pense qu'on peut vraiment pas avoir de meilleure association pour ce début de tirage. L'empereur, c'est la personne qui prend les choses en main, qui prend sa vie en main. C'est la personne qui agit, qui prend des décisions, qui trouve des solutions, qui concrétise les choses, qui les fait bien et qui les fait sur le long terme. Donc avec ces deux cartes ensemble, je pense qu'on va être ce mois-ci dans un processus de réalisation de choses qu'on avait en tête, qu'on a peut-être commencé à mettre en place, mais là on va les concrétiser vraiment, ou certaines choses étaient peut-être bloquées par le passé et on va réussir à trouver des solutions pour les débloquer. On sent qu'il va vraiment y avoir un réel avancement sur certaines choses durant cette période. Donc je vais développer avec le tarot. On va commencer par voir donc quelles vont être vos énergies à vous. On a la reine de coupe. Ensuite, qu'est-ce qui va être possible? Le 7 de coupe. Qu'est-ce qui va être plus compliqué? On a un 6 de denier. Et on en a deux pour la synthèse, donc un 6 et un 7 de bâton. Donc on va prendre les deux, hein, elles ont sauté toutes les deux. Alors, vous avez comme énergie en ouverture de ce tirage une magnifique reine de coupe. Donc ça va vraiment être vous et ça va être vos énergies. Donc là, je pense que cette carte, elle nous parle vraiment de clairvoyance. Elle nous dit que vous allez être capable d'y voir plus clair, peut-être de trouver une solution à un problème que vous aviez pour mettre en place quelque chose. Et du coup, ça va vous permettre de le mettre en place justement. Peut-être d'avoir une intuition, donc d'avoir une idée, de se dire là ça marchait pas, donc je vais peut-être plutôt essayer comme ça. Et en l'occurrence, vous serez assez lucide, donc ça va fonctionner. Votre idée sera une très bonne idée. La reine de coupe, elle nous parle vraiment d'intuition et de clairvoyance, du fait qu'on va réussir à savoir ce qu'il faut faire, à être sur la bonne longueur d'onde, si vous voulez, par rapport aux choses qui nous entourent. C'est une carte qui nous parle vraiment d'abondance. Donc on va réussir à en récolter quelque chose et à en récolter quelque chose au niveau émotionnel. On va être content peut-être d'avoir trouvé ces solutions. On va être content de ce que va nous rapporter ce qu'on a mis en place. Ça peut également nous parler de conseils qui vont nous être donnés et qui justement vont nous servir pour réussir
à mettre les choses en place. Au niveau de ce qui va être possible durant cette période, on a un 7 de coupe. Cette carte, elle nous dit vraiment que ce qui va être possible, c'est qu'une situation s'éclaircisse. C'est une carte qui nous conduit vraiment au succès. C'est une carte qui nous parle d'imagination et de créativité. Donc, je pense vraiment, encore une fois, qu'il va être possible d'y voir plus clair, qu'il va être possible de trouver une idée, qu'il va être possible de trouver une solution et en l'occurrence de mettre les choses en place car on a l'empereur. C'est une carte qui nous parle vraiment de réussite, c'est-à-dire que ce qu'on va mettre en place va fonctionner cette fois, va marcher, même pour les projets les plus ambitieux. On va réussir à solidifier les choses. Par contre, au niveau de ce qui va être un peu plus compliqué, on a ce 6 de denier. Là, on a un côté un peu financier qui ressort. Donc, cette carte, elle est là pour nous dire que bien qu'on va réussir à mettre en place quelque chose qui va fonctionner, ça ne vous rapportera peut-être pas assez d'argent, du moins au début, ou voire même peut-être pas d'argent du tout le temps que ça se mette en place, si vous voulez. Cette carte, elle nous dit vraiment que le côté financier va être assez limité. Ou alors que vous allez avoir des contraintes matérielles pour mettre les choses en place. Vous n'aurez peut-être pas tous les outils dont vous avez besoin, les machines, enfin ça dépend quel projet vous avez. Voilà, il va peut-être y avoir un problème d'argent ou peut-être que vous attendiez un prêt ou un emprunt qui va prendre un peu plus de temps que prévu. Ou effectivement vous allez faire une demande de prêt pour mettre en place ce projet maintenant que vous avez eu l'idée et que vous voulez concrétiser les choses, mais ça va peut-être tarder, ça va peut-être être refusé. En l'état, rien ne vous empêchera de proposer un autre dossier en proposant une autre solution, en faisant les choses autrement. Voilà, la vraie contrainte va être au niveau financier. Mais en synthèse de ce tirage, on a un 6 et un 7 de bâton. Cette carte du 6 de bâton, elle nous parle du fait que ça va être compliqué, que vous allez devoir faire des efforts pour arriver à ce que vous voulez, voire même qu'il risque d'y avoir des retards. Donc peut-être très certainement à cause de problèmes financiers. Mais juste derrière, on a ce 7 de bâton qui est justement une carte qui nous indique que on va avoir des ouvertures. Il y a d'autres solutions qui vont s'ouvrir à nous et qui vont nous permettre d'accéder à ce que l'on veut, qui vont nous apporter le succès. C'est une carte qui nous dit qu'on va trouver des solutions et notamment parce qu'on va être entreprenant. Donc là, on rejoint vraiment la carte de l'empereur qui trouve des solutions. Les deux cartes sont tombées ensemble, donc je pense que ça va être assez rapide. Si vous avez un refus ou quelque chose de négatif qui va tomber, vous allez être capable de rebondir vraiment dans la foulée. Je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs, donc je ne vais pas tout recouvrir. Je vais uniquement prendre deux cartes. Positive et négative. Hop là, la joie. Et le boomerang. Alors, cette carte de la joie, elle nous parle donc de joie, de bonheur, voire même d'amour et du fait de trouver une solution. Alors que le boomerang, lui, va plutôt nous parler du retour à l'envoyeur, en fait. De récolter ce que l'on sème, qu'on nous renvoie ce qu'on a donné. Mais ça peut également nous parler d'une réconciliation et du retour de l'être aimé. Donc, dans l'hypothèse où votre projet ce soit de reconquérir quelqu'un, ce qui est vraiment très possible, hein, vous allez avoir une nouvelle idée, vous allez prendre les choses en main
pour réussir à reconquérir une personne. Ces deux cartes ensemble, elles nous parlent vraiment de réconciliation qui vont vous rendre extrêmement heureux. Après, si on considère que c'est un tirage qui est plus lié à une activité, donc à un projet professionnel, voire même à un projet personnel que vous souhaitez mettre en place, avec ce set de coupe, on nous indique que vous allez justement réussir à trouver une solution pour mettre les choses en place. Donc on rejoint vraiment la créativité. Vous allez réussir à faire passer les choses du stade d'idée au stade de réel, si vous voulez. Et avec le boomerang, on parle de rétorsion. On parle du fait que on ne vous donnera pas ce que vous avez demandé. Les choses vont être retenues. Donc encore une fois, j'ai pas plus d'indications, mais je pense quand même que ça peut être au niveau du matériel, au niveau du financier, que vous aurez peut-être un blocage, mais qui va se solutionner, hein, qui ne vous empêchera pas d'avancer. Vous avez l'énergie de l'empereur. On va maintenant tirer des cartes pour avoir plus d'informations. Donc, avec l'oracle mission de vie au niveau de l'activité. Alors, au niveau professionnel, le conquérant, la guérison, succès, abondance et superficialité. Qu'est-ce que ces cartes veulent nous dire? Donc, ces cartes veulent vraiment nous dire que vous allez vous comporter comme un conquérant, hein, comme le nom de la carte l'indique, comme un empereur. Vous allez prendre les choses en main et vous allez aller vers vos buts. Finalement, tous les obstacles ou les problèmes qui étaient derrière, que ce soit des problèmes matériels ou vous ne saviez peut-être pas trop comment faire pour mettre les choses en place, ou alors vous aviez simplement peur, on nous dit qu'ils vont rester derrière parce qu'on a vraiment le symbole de la guérison. Donc vous passez un cap et vous allez aller droit vers vos buts. Vous allez foncer si vous voulez. Et on nous parle de succès et d'abondance. Donc vous allez récolter, ce que vous allez faire ne sera pas en vain. Avec ça, on a la carte de la superficialité. Cette carte, elle vous indique comme conseil surtout qu'il va falloir y croire. Finalement, si vous y croyez vraiment, en fait, il va falloir croire en ce que vous faites et pas juste vous dire, bon, je le fais, je vais voir, j'aimerais bien que ça marche, mais même moi, je ne suis pas forcément convaincue que ça va marcher. Voilà, il faut vraiment y croire, il faut y mettre tout votre cœur, mais également toute votre énergie. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir travailler et vous investir. Mais si vous faites ça, ça fonctionnera sans aucun problème. En fait, vous êtes votre meilleur allié. C'est ça que ce message veut nous dire. Donc, ayez confiance en vous et surtout faites ce qu'il faut. On va prendre maintenant quelques cartes avec l'oracle, le chakra du cœur, pour voir au niveau de la vie affective ce qu'on peut avoir comme message. Répétition des schémas. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Ces deux cartes, elles nous disent que vous êtes dans des schémas de répétition de schémas, si on peut dire, mais pas au sens positif du terme. Finalement, vous reproduisez peut-être toujours les mêmes erreurs, toujours les mêmes choses. Si vous êtes dans des situations où vous vous dites « Ah, j'en ai marre, toutes mes relations elles se finissent de la même manière, c'est toujours pareil, je comprends pas », cette carte elle dit que le problème il vient peut-être de vous parce que finalement vous reproduisez toujours la même chose, et notamment si vous faites ça, c'est parce que vous vous retrouvez dans une situation où vous avez peur de quelque chose, peut-être peur de vous retrouver seul, donc finalement vous vous accrochez à quelqu'un alors que ça marche pas forcément, et ça finit en clash, alors que si vous aviez laissé partir cette personne, ça aurait pu finir d'une manière un peu plus positive entre guillemets, même si une rupture reste une rupture. Donc moins de temps pour s'en remettre, donc plus de facilité pour rebondir. Voilà, cette carte, elle vous indique qu'il va falloir que vous preniez du temps
pour essayer de casser ces schémas et notamment de prendre du temps pour travailler sur vous et pour travailler sur vos peurs, parce que c'est vos peurs qui vous font répéter ces schémas-là. Et c'est en réussissant déjà à admettre vos faiblesses, entre guillemets, hein. Le fait de le reconnaître peut nous permettre ensuite d'agir autrement parce qu'on en aura pris conscience. Ensuite, on a une carte, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Donc cette carte, elle nous indique qu'il est inutile de s'inquiéter pour rien parce que les choses ne sont pas fondées justement. Donc ça peut être lié à la répétition de schémas si vous êtes dans une situation où vous doutez de quelque chose ou alors vous avez peur que quelque chose se passe mal ou etc. Peu importe, justement, prenez du recul et prenez le temps pour éviter d'avoir un comportement que vous répétez assez régulièrement et qui n'est pas le bon comportement. C'est ce que ce message veut vous dire. On va maintenant prendre un petit message de l'oracle des anges pour terminer ce tirage. Cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et ben, je trouve que c'est un très beau message. Je n'ai rien ajouté, je vous laisse méditer dessus. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois de novembre. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.